Là, la situation en Libye, alors que les forces pro-Kadhafi continuent leur offensive vers le pays, en menant aujourd'hui encore plusieurs attaques aériennes, notamment près de Rafah. Les insurgés, eux, attendent beaucoup, vous allez le voir, d'une éventuelle intervention militaire européenne. Aujourd'hui, la Ligue arabe s'est dite favorable à une zone d'exclusion aérienne. À Benghazi, l'otage de nos envoyés spéciaux, Samassa, Nathalie Gallet et Jacques Dubourg. Un immense drapeau français au cœur de Benghazi, la capitale de la rébellion contre Kadhafi. La France est le premier pays à avoir reconnu le Conseil national de transition comme représentant de Libye. Le gouvernement français pour son soutien et pour son courage. Devant les portraits des victimes des décennies Kadhafi, les opposants viennent soutenir les insurgés sur le front. De nombreuses femmes en deuil. Elles ont perdu un fils, un frère dans les combats. Ils frappent nos jeunes avec des roquettes. Pourquoi le laisse-t-on faire ça? Pourquoi le laisse-t-on tuer cette jeunesse libyenne? Pourquoi? Malgré les apparences de grandes kermesses, l'heure est à l'inquiétude. Les forces loyalistes se rapprochent de Benghazi. On trouve ici que la communauté internationale est bien lente à réagir. Quand est-ce qu'on va venir nous aider? Quand il aura tué tout le peuple libyen? Les autres pays ne s'intéressent qu'au pétrole, pas aux vies humaines. Qu'est-ce qu'ils attendent? Dans cet hôpital d'Ajdabiye, près de la ligne de front, la liste des morts et des blessés s'allonge chaque jour. Tous ces combattants sont mutilés, celui-ci a 14 ans. La seule intervention réclamée par tous ici, c'est la création d'une zone d'exclusion aérienne pour faire cesser les bombardements. La reconquête de l'Est par les troupes du colonel Kadhafi est désormais bien engagée. L'opposition en appelle à une intervention rapide de la communauté internationale, sans laquelle, disent-ils, leur révolution se terminera dans un bain de sang. Créateur du droit d'ingérence. Aujourd'hui, on va parler du Japon dans un instant, mais la situation en Libye s'accélère. On attend à 23h une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui pourrait donc donner toutes les mesures nécessaires pour protéger les civils libyens. Et déjà, Kadhafi réagit en menaçant de représailles en cas d'attaque militaire. Est-ce que c'est un pas important? Est-ce que c'est positif? Est-ce qu'on s'achemine vers une bonne solution, en tout cas en Libye? En tout cas, la France, l'Angleterre aussi, mais la France principalement, ont porté devant le Conseil de sécurité, c'était en question depuis longtemps, parce que cette offensive ne date pas d'hier, et on a vu tous les massacres qui en résultaient, c'est ça. Est-ce qu'on peut arrêter les massacres des populations civiles? Voilà. Eh bien, le droit d'ingérence, comme vous dites, devenu la responsabilité de protéger pour la communauté internationale, et singulièrement en Afrique, puisqu'il y a un article 4 de la charte de l'Union africaine qui dit exactement cela. En cas de menace contre les populations civiles, la communauté doit intervenir. Alors, vous avez lu la phrase, ça veut dire en gros qu'on peut tout se permettre, sauf l'occupation du pays. C'est-à-dire ne pas envahir le pays. Bon. Est-ce que ce sera voté? Je l'espère. En tout cas, peut-être y aura-t-il une abstention de la part des Russes et des Chinois, et ça suffirait. Ça suffirait, je l'espère. Dans ce cas-là, la France aura fait son travail. Et ce qu'a dit le président Sarkozy, ce qu'a dit l'opposition également, c'est-à-dire faire des efforts pour que s'arrête ce massacre, peut-être ce massacre pourrait-il être arrêté. Parce que Kadhafi, pendant ce temps-là, arrête ses troupes, arrête ses chars à 150 km de Benghazi. Il le sait, et même s'il menace, il a constaté comme un durcissement de la communauté internationale. Alors on verra bien, entre l'arrêt des troupes et puis la menace internationale, si on pouvait épargner les habitants de Benghazi, ce serait un succès. Effectivement, ce soir, on apprend que l'armée libyenne va suspendre ses opérations dimanche pour que les rebelles se rendent. C'est la phraséologie officielle. Oui, mais enfin, il n'est pas forcé d'aller jusqu'à Benghazi. Peut-être pourrait-il. Demain, c'est vendredi. Nous allons voir, mais c'est une course de vitesse qui était effrayante. Simplement, nous ne pensions pas, après l'échec du G8, après la mollesse coupable de l'Europe, que le Conseil de sécurité pourrait se prononcer. Il ne s'est pas encore prononcé, ne vendons pas la peau de l'ours. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, c'est un bel effort. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour mettre fin à ces massacres? Et en tout cas, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour contenir Kadhafi? Je ne sais pas, j'espère que non, mais je sais en tout cas qu'il n'est pas trop tard pour laisser espérer les peuples. Et nous étions nombreux qui attendions que ce soit intolérable,
Malheureusement, il faut attendre que la conscience universelle se réveille, parce qu'après tout, Charbonnier était maître chez soi et on avait le droit de tuer ses propres populations. Ce ne sera bientôt, je ne sais pas dans combien d'années, sinon plus possible, au moins plus difficile. Et ça, c'est un mouvement profond qui a commencé, pas seulement dans les pays arabes, mais singulièrement dans des pays arabes où nous ne pensions pas que la population pouvait se révolter sur les valeurs qui sont les nôtres. Droits de l'homme, état de droit, liberté de vote, etc. C'est quand même un tournant. Si on intervenait ce soir, étant donné les menaces de représailles de la Libye qui menacent d'attaquer le trafic aérien et maritime en Méditerranée... Oui, enfin, ils menacent. Bien sûr, mais est-ce qu'on pourrait se retrouver... Menace qui a déjà été mise à exécution, comme vous le savez, parce que le colonel Kadhafi... Lockerbie, etc. A été à l'origine de l'attentat de Lockerbie. On l'a appris au début des événements en Libye, d'ailleurs. Oui. Ça a été reconnu. Mais bon, est-ce qu'on ne va pas prendre le risque de s'engager dans une guerre, dans une nouvelle guerre, même s'il n'y a pas d'invasion? Est-ce qu'on ne va pas se retrouver... Madame, posez-vous la question différemment. Peut-on les laisser mourir? Si vous répondez on peut les laisser mourir, c'est pas les nôtres, alors nous sommes foutus, il n'y aura pas de conscience universelle. Il y a maintenant un début de conscience universelle, et pour ceux qui se sont battus depuis 30 ou 40 ans, d'abord les médecins, ce qu'on a appelé les French doctors, pardon de cette petite réclame au passage, mais il n'était pas permis d'aller soigner les autres. Et puis le mieux, c'est que le droit d'ingérence s'applique à titre préventif. Quand on voit que des massacres se préparent, c'est là qu'il faut intervenir. Il est juste temps, mais les massacres ont déjà eu lieu, hélas. Oui, mais l'avancée de Kadhafi, elle est terrestre. Oui. Si on fait des frappes aériennes, est-ce que ça va suffire? Puisque là, est-ce qu'on ne va pas être engagé dans quelque chose qui va nous dépasser? Non, je ne le crois pas, honnêtement. Et puis, de toute façon, on verra bien. Vous savez, la guerre, c'est risqué, mais la guerre existe. N'est-ce pas? Et là, oui, cette résolution interdit l'engagement terrestre. Interdit l'engagement terrestre. L'invasion. Mais plus personne ne veut retourner depuis l'Irak. Plus personne, tout le monde est traumatisé. Il y a raison de plus pour ne pas le faire. Mais là, des frappes précises pourraient être... Mais je ne sais pas, j'espère que la dissuasion suffira. Mais des frappes précises, pourraient être menées contre des regroupements, contre des aéroports, contre des tanks, etc. Je crois que ce serait le minimum. Et puis il y a je vous l'ai dit, il y a une espèce de marché qui peut s'engager entre je m'arrête, je ne prends pas toute la ville parce que Benghazi ce serait trop meurtrier, etc. Mais j'ai constaté que quand même j'étais maître chez moi. Quelque chose qui serait comme un marché acceptable, s'il est acceptable. Qui serait tenable, ça voudrait dire qu'il y aurait la République libre de Benghazi et le reste du pays à Kadhafi. C'est mieux qu'une République morte et des gens déchirés par les obus. Mais je ne sais pas, c'est une hypothèse. Après tout, on reprochait à la diplomatie française de ne pas être active. Eh bien, c'est que les événements ne la rendaient pas active. Là, la diplomatie est très active. Vous parlez de vous, là? Je parle de moi au passé. Oui, nous avions beaucoup essayé le droit d'ingérence. Vous savez, il faut être fier de ça. C'est le grand bouleversement de la diplomatie internationale, de pouvoir intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Et il y a eu des opérations bien menées de la part de l'ONU. Par exemple, pendant la guerre des Balkans, il n'y a pas eu de guerre en Macédoine parce que les casques-bleus y étaient à titre préventif. C'est à titre préventif, là c'est presque trop tard. Mais c'est quand même un grand succès politique si ça marche. Si ça marche. Bon, jeudi, vous parlez de vous parce que c'est Alain Juppé qui est parti à l'ONU, que c'est Nicolas Sarkozy avec Bernard-Henri Lévy sur le perron qui a annoncé qu'il fallait des bombardements aériens. Tous les volontaires sont acceptés. Ça vous a pas choqué, vous? Vous savez qu'il y a beaucoup de gens au Quai d'Orsay ont dit mais c'est quoi cette diplomatie? Oui, du mais perron les gens du Quai d'Orsay disent souvent c'est quoi cette diplomatie? D'abord, les diplomates, c'est l'art d'appliquer ce que les politiques décident. C'est ça la diplomatie. Et c'est pas la première fois que Bernard-Henri Lévy se met en avant très justement et très bien. Et franchement, s'il m'avait proposé d'être dans l'avion... Vous seriez allé aussi en Libye? Bien sûr. Et puis c'est pas fini, il y aura d'autres occasions. Mais alors, vous vous êtes mis à la place... Un peu de hardiesse. Quand on est ministre, on peut pas le faire. Bon, mais quand on ne l'est plus, on peut à nouveau se déployer. Mais vous vous êtes mis à la place aussi d'Alain Juppé qui paraît a failli démissionner tellement il était ulcéré que ça se passe sans être informé à l'Élysée, entre quatre murs, à Bruxelles. Il s'est retrouvé à prendre ça dans les dépêches. Je comprends son sentiment, je l'ai éprouvé quelquefois. Pas à ce niveau-là, pas de la même façon, mais bien sûr, il faut. Mais vous savez, c'est très... La Ve République, c'est comme ça, il y a un patron. Alors il faut le voir souvent. Avec le président Sarkozy, ça n'est pas facile. Il est très occupé, il décide de tout, il est toujours sur la brèche. Là, je crois que son geste était juste. Et oui, c'est mieux d'être prévenu. Quand on est ministre des Affaires étrangères, j'ai l'air ridicule, mais c'est mieux. Enfin,
Alain Juppé a bien réagi et il se débrouille très très bien. Oui, il a dit que la prochaine fois, il partirait. Il semblerait qu'il aurait dit... Ça tombe bien, je connais un volontaire. Vous repartiriez? Non, mais à force de dire il faut qu'on se parle, il faut qu'on se voit régulièrement, peut-être que ça arrivera avec le président. Vous l'avez pas encore vu? Mystère. Vous l'avez pas encore vraiment vu. Mais vous êtes dit Comment parfois... ça, j'ai pas encore vraiment vu? Je sais pas. Pourquoi vous faites les Je sais pas, je vous pose la réponses? question. Les actes terroristes les plus sanglants des 25 ou des 30 dernières années. Est-ce qu'il garde cette capacité de nuisance aujourd'hui? Il garde en tout cas le même caractère, il garde la même détermination et probablement la même capacité. Quand on a beaucoup d'argent, quand on a des agents dormants ici ou là, en effet, on peut organiser l'élimination de tel ou tel ou un attentat spectaculaire ici ou là. Bien sûr qu'il le peut. C'est une raison. Il y a beaucoup de raisons, vous savez, qui font qu'il faut aujourd'hui en finir avec Kadhafi. Il y a le peuple libyen, premièrement. On ne peut pas, après l'avoir encouragé à se révolter, l'obliger à retourner sous la botte. Deuxièmement, il y a le printemps arabe. Si la Libye tombe, le printemps arabe sera glacé. Le printemps arabe sera tchernobylisé. Et puis la troisième raison, c'est que Kadhafi, imaginez un instant, en effet, un Kadhafi se sortant de la situation où il était encore il y a quelques jours. Imaginez son arrogance, imaginez le plastronnant face aux démocraties et imaginez en effet la tentation qu'il aura de se venger. Pour toutes ces raisons-là, je crois que c'est capital, en effet, de se débarrasser de ce personnage éminemment radioactif. Il y a la radioactivité japonaise, et puis il y a la radioactivité de Kadhafi. Bernard-Henri Lévy, quel est votre rôle auprès de Nicolas Sarkozy? Mais je n'ai aucun rôle auprès de Nicolas Sarkozy. Le minuscule rôle, le tout petit rôle que j'ai eu, et je suis très heureux de l'avoir fait. Vous savez, je ne suis pas sarkozyste, j'ai pas voté, je voterai pas. Vous savez tout ça. Le tout petit rôle que j'ai eu, c'est en effet un jour à Benghazi de l'appeler et en effet de contribuer à le convaincre ou peut-être de le convaincre de recevoir à l'Élysée comme les représentants d'un État les membres de l'opposition libyenne. Et l'acte qu'il a accompli ce jour-là, de reconnaître à ces révolutionnaires, ces gueux et ces pouilleux aux yeux du droit international, même si ce sont des hommes très élégants et de grande civilisation, le fait de les reconnaître comme des interlocuteurs légitimes et comme l'incarnation de la nouvelle Libye, c'était un acte de grande valeur politique. Et c'était un beau geste. Voilà. Et d'avoir contribué, c'est ma seule contribution, d'avoir contribué à ce geste, en effet, j'en suis heureux, quoi qu'on puisse dire, quelles qu'aient été les réticences ou les grognements des uns et des autres. Merci Bernard-Henri Lévy.